Alors je suis le frère Raphaël de la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie, mieux connue sous le nom de frères d'Ourscan. On est une petite famille religieuse fondée en 1930, donc relativement récente. Nous sommes une petite trentaine de religieux dans le monde. Quand je dis dans le monde, on a une maison en Argentine et on a 2 maisons en France. Donc ça reste vraiment à taille humaine. Et donc ici, dans ce refuge de l'Épiphanie, pour 2-3 jours de vacances communautaires. C'est une formule sympathique que nous avons, où nous pouvons un peu décrocher d'un quotidien quand même assez chargé. Alors je suis donc rattaché à notre maison en Alsace. Nous avons une petite maison avec 5 religieux, assez originale parce que nos autres fondations sont sur un modèle de centre spirituel, un monastère d'accueil si vous voulez, pour être simple, alors que nous on a été donc appelés en ville, au cœur d'un quartier populaire, pour être un prieuré, une fondation religieuse au cœur d'une ville, au cœur d'une cité, j'allais dire. Donc c'est ce qui fait l'originalité de notre fondation. Alors la mission que nous avons à Mulhouse, elle est double. Donc je dirais d'abord explicitement par volonté de l'archevêque de Strasbourg, elle est d'animer la paroisse. Donc une paroisse, on hérite d'une église très importante, des années 1950, conçue pour une population ouvrière, donc qui pouvait accueillir jusqu'à 400-500 personnes. Et aujourd'hui, on a toujours cette église sur les bras, mais un tout petit filet de chrétiens, je dirais, de chrétiens du quartier, c'est peut-être une trentaine, dans un quartier qui ne l'est plus, un quartier populaire qui n'est plus chrétien. Donc première mission, la paroisse. Donc on a mission de la relancer, ou en tout cas de la faire vivre. Et deuxième mission, c'est celle d'un patronage. Donc un patronage, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est l'ancêtre des périscolaires. Donc un accueil collectif de jeunes pour un lieu de transmission de la foi vers les jeunes. Donc ça c'est vraiment le deuxième volet de notre présence, de notre mission à Mulhouse. Donc on est là pour ça. Alors on a à peine 5 mois de présence, on ne part pas de rien, parce que le patronage ça fait quand même plusieurs années qu'on en a l'expérience. Mais enfin voilà, donc petit prieuré au centre d'un quartier populaire, dans une ville qui l'est tout autant, pour ces deux aspects d'une mission religieuse. Alors ça, ce sont un peu, je dirais, les aspects formels du diocèse, mais pour nous, le principal, c'est d'abord de vivre la vie de prière au cœur d'un quartier, évidemment, ça va mieux en le disant. C'est pas évident pour tout le monde, ça l'est pour nous. Donc nos offices religieux, on les compte au nombre de 5 dans une journée. Ce sont des grands rendez-vous incontournables. Donc pour nous, c'est là que ça se joue, la mission d'abord. Donc les 5 temps de la liturgie des heures, prier au cœur ensemble dans l'église. Ensuite, il y a la vie fraternelle aussi. Alors, c'est pas dit non plus dans les termes de la mission, mais c'est capital. On est à 5, on est des religieux d'origine très différentes, de générations très différentes. Il faut s'entendre. Et dans un quartier qui n'est plus chrétien, eh bien, je crois pouvoir dire que les chrétiens sont attendus sur le témoignage de la vie fraternelle. Et la mission, pour moi, vient après, ou en tout cas découle de ces deux aspects-là. Et cette mission, justement, la couleur qu'elle prend pour nous, serviteurs de Jésus et de Marie, à l'image de notre fondateur, le Père Lamy, un curé du XIXe siècle, d'abord religieux, oblat de François de Sales et ensuite diocésain, connu pour sa vie mystique assez exubérante, notamment aussi avec la Vierge Marie, connu pour sa dimension mariale très forte, pour sa simplicité aussi, et pour le fait que c'était un homme en contact avec tout ce qui comptait un peu dans le tout Paris des années 1920-1930, eh bien à son image, nous voulons nous occuper de la jeunesse, notamment par l'apostolat de patronage qui reste, malgré les années et les changements d'époque, un moyen quand même privilégié pour rejoindre les jeunes, et les jeunes des quartiers populaires. Alors on a des frères formés pour ça, qui ont passé les diplômes d'État, on ne s'improvise pas éducateur de jeunes, donc on a des frères formés qui s'y adonnent à plein temps. Et puis, eh bien, on essaye de faire un peu son nid, son trou dans un paysage qui n'est plus chrétien, comme vous le savez bien, mais où on a quand même quelque chose à apporter. Et en tout cas, pour là où nous sommes à Mulhouse, nous avons la grande joie de constater un accueil très bienveillant, notamment des pouvoirs publics, et qui compte sur nous avec tout ce qu'on est. Donc ça, je dirais, il y a ici un alignement de planètes très favorable, en tout cas pour ce début de mission. On verra pour la suite, mais les enjeux sont énormes. L'enjeu d'abord d'apprivoiser une jeunesse désœuvrée, l'enjeu aussi bien de tenir, parce que autant dans nos monastères, on est relativement protégé, mais il le faut,
pour la prière et je dirais aussi pour la vie fraternelle. Là, on est un peu à la merci du premier coup de sonnette et de la première personne qui passe. Les nuits sont un peu plus courtes. Et autre défi, c'est celui de l'islam. Évidemment, on est dans un quartier qui est très très majoritairement musulman. Là aussi, accueil très bienveillant, mais il faudra voir aussi à l'usage. Et on est très heureux. En tout cas, moi, je suis heureux de ce défi, c'en est un. Il me semble que notre communauté a fait par là montre de bonne santé. C'est-à-dire qu'on est capable de revoir nos structures. On héritait de grosses structures. On avait un monastère avant là qu'on a fermé, qui était conçu pour accueillir 50, 60 personnes, avec 6 hectares de parc. On a pris la décision de le fermer pour cette nouvelle fondation. Donc je trouve ça communautairement assez courageux, assez audacieux, à une époque où l'Église et la vie consacrée doivent se repenser, pour être plutôt des petites structures mobiles, beaucoup plus souples, pour répondre aussi aux besoins du temps. Donc je trouve qu'en ayant fait ce pari, eh bien je rends grâce pour ma communauté, qui pour moi a fait signe aussi d'audace, de souplesse.